Eh ben, me revoilà. Ah non, tu m'as vu toute l'année, mais pour des visites colombiennes, de la moto en Colombie, là, celui que revoilà, c'est Manu, le cyclotouriste. Et oui, voici venue la saison du retour estival en France, et donc depuis maintenant 2019 et la découverte de ce mode de voyage, place à la cyclo de l'été 2022. Petit rappel des faits, je travaille et vis en tant qu'expatrié à Bogota, Colombie, toute l'année, un peu plus de 10 mois. Et même si tu sais que la Colombie est un pays de vélo, qui sont vraiment mordus et qu'ils ont des champions plutôt assez doués, enfin en tout cas la génération actuelle, la Colombie c'est pas un pays confortable pour faire du vélo au quotidien, bien que je fasse 11 km tous les jours comme vélo taffeur, et encore moins dans la pratique loisir du cyclisme, tout simplement parce que les voies goudronnées sont fort peu nombreuses et très encombrées. Très encombrées. Alors les voitures, on a déjà un petit peu l'habitude, mais ici c'est du poids lourd, du poids lourd, du poids lourd et du poids lourd. Donc le plaisir, en tout cas quand tu as des références de vélo à la française, tu ne t'y retrouves pas. Donc, chaque été, j'attends pas impatiemment, pas patiemment, enfin, je l'attends patiemment, mais impatiemment, la cyclo de l'année. Et si je t'ai filmé les dernières années, non. Depuis 2019, j'ai filmé que 2021, mais je mets ceci en pratique depuis 2019. Euh, Tu sais que je filme mon quotidien, mais que je t'ajoute aussi 2-3 vidéos bonbons. L'année dernière, c'était comment préparer mes bagages aux petits oignons pour un vélo équilibré. Et ben cette année, c'est comment je prépare le trajet. Mais les prérequis, tu n'as pas oublié, c'est que moi, je rentre de 10 mois loin de tout le monde et que donc mon trajet, il est d'abord, première condition, calculé en fonction des amis et de la famille que j'ai très envie de voir et que je n'ai pas vu, certains depuis plusieurs années. Voilà, on passe sur l'ordi, je te montre ce qui se passe dans ma tête. Alors en fait, ça commence de deux manières différentes. Ou bien j'ai une zone géographique en tête, ou alors il y a vraiment quelqu'un que j'ai envie de voir absolument, souvent parce que j'ai un peu perdu le contact et que ce sont des gens importants qui me manquent et que j'aimerais donc passer les voir. Eh bien, cette année, c'est une petite combinaison des deux. Géographiquement, j'avais en tête la Loire à vélo. D'abord parce qu'on peut l'atteindre assez facilement depuis Ternan chez mes parents, parce que je peux y passer, faire un petit coucou à mon cousin d'homme dans son bar au Baxo à Rouen, parce que je peux pousser jusqu'à Prétour chez Virginie et ses enfants, même jusqu'à Côté d'Angers pour voir Margot et Patrice. Et cerise sur le gâteau, Claire et son mari Juan m'ont annoncé que lors du court séjour de celui-ci en France, il ferait 2 ou 3 jours sur la Loire à vélo. Maintenant, il ne reste plus qu'à combiner cette envie avec les dates de chacun, les leurs et bien évidemment mon programme qui ne compte pas que du vélo. Donc tu as suivi les idées de trajet, les copains à prévenir, un calendrier prévisionnel à préparer, et puis, troisième étape, essayer plus ou moins de découper en étapes équilibrées. Première étape de la première étape, tracer sur Google Maps le squelette du trajet envisagé. Ça commence bien évidemment à Ternan et je vais tenter, en espérant qu'il accepte de me faire un itinéraire vélo, départ de Ternan, et je sais que j'aimerais rejoindre l'Eurovélo 6 à Paray-le-Monial. C'est parti.
une première étape d'environ 80 km. Ensuite, je bouge un peu la carte parce que c'est pas une région que je connais beaucoup. On va lui dire que ce serait formidable de passer par Nevers. Ensuite, la Loire, je vais noter Orléans. Puis, on va aller jusqu'à Angers. Voilà donc le retour. Mais j'aime beaucoup les boucles, donc je vais tenter un retour via Château, Saint-Amand-Montrond, Moulins. Autant dans la première partie, je sais qu'il y a des pistes cyclables, la fameuse Loire à vélo, autant le retour, il faudra que je bricole. Et on va passer par Roanne. Et on termine à Thermes. Voici donc l'idée du parcours. Et ben en fait, je t'avoue que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais ensuite, deuxième étape, regarder le calendrier avec les impondérables, c'est-à-dire ici, ma compagne Lina vient en France, elle repartira fin juillet, donc je ne peux pas décoller sur mon vélo avant fin juillet. Ensuite, il faut que je synchronise avec Juan et Claire qui visiblement feront du vélo entre le 2 et 4 août aux alentours de Bourges. Et enfin, il faut que j'avise les familles que je souhaite visiter qui sont plutôt à la fin du parcours aller, savoir si ils ont la possibilité d'être sur place. On file voir ce calendrier. Alors, je tourne cette vidéo, je la prépare. Nous sommes le lundi 20 juin et je suis à Bogota. Et on va filer voir ce que j'ai déjà programmé. Ici, tu vois que le départ de Lina est prévu entre le 27 et le 29 juillet. Si tu te demandes pourquoi je n'en suis pas sûr, c'est que j'ai acheté des billets aller-retour aux mêmes dates, c'est-à-dire du 4 juillet au 27 août. Et que je vais en changer un. Et tu vois ici apparaître que le dimanche 31 juillet, j'ai prévu l'étape 1. L'étape 2, le lundi 1er juillet, entre le 2 et 4, j'ai placé l'idée que Claire et Juan, c'est à ce moment-là que je pourrais les rejoindre. Et puis, j'ai estimé, mais c'est la troisième étape, j'ai estimé qu'il me faudra encore 2 étapes après les avoir laissées pour atteindre le bout de ma route. Et ensuite, je prévois 5 étapes pour revenir, ce qui me ferait revenir à Ternant le 11 ou le 12 août. Il te faut donc un cahier, un crayon et un ordinateur. Alors, c'est quoi une étape équilibrée? Eh ben moi, j'aime bien faire entre 80 et jusqu'à 150 km par jour. C'est, je l'avais déjà expliqué, ma cyclo de l'été, c'est toujours du tourisme, mais aussi un petit peu de sport. Donc, entre 80 et 150, je suis bien. Donc, quand je fais le découpage par étapes, c'est ce que je vise. Mais je te préviens tout de suite, ces étapes, elles ne sont pas figées. C'est-à-dire, comme je suis souvent en bivouac sauvage, quand j'en ai un petit peu plein les pattes, je me trouve un petit coin avec un petit point d'eau pour la douche du chat. Et je m'arrête un peu où je veux. De temps en temps, je repère, mais ça je peux le faire le matin, un camping. Alors moi j'adore les campings municipaux, tu sais ceux où il n'y a aucune installation, mais que ça coûte pas cher. Prendre une douche, recharger le téléphone, voilà. Alors pour le retour c'est un peu plus compliqué. Tu vois déjà par rapport au début de ma vidéo, j'ai déjà changé d'idée. Après avoir demandé aux gens de la zone,
peut-être qu'il y a plus de petites routes et de pistes cyclables le long du Cher. Donc première étape, Chartres-sur-Cher. Et puis là, je vais peut-être retrouver mon idée. Mon idée, c'était de passer à Moulins, que je ne connais pas du tout. 150 km, très longue étape. Ensuite, et là, l'étape n'est plus que de 116 km. Donc par exemple ici, eh ben, j'ai mis Moulins, mais je vais m'arrêter sûrement un peu avant, ce qui va rééquilibrer ces deux étapes. Et puis une fois que je suis à Roanne, là, ça sent l'écurie, même si je connais un peu le relief dans cette zone et que ça va pas être l'étape la plus marrante. 53. Voilà donc le résultat final. Tu repéreras que j'ai ajouté en couleur le mode d'hébergement prévu, que j'ai rajouté de l'autre côté les dates. Tu vois déjà un décalage avec le calendrier, mais tu as bien compris que là, c'était vraiment un premier jet. D'ailleurs, si tu regardes les vidéos qui raconteront le périple, tu t'apercevras qu'il y a deux applications qui me servent énormément pendant le trajet. Tu oublies Google Maps. Et tu découvriras aussi qu'il y a forcément des adaptations et des imprévus. Pour exemple, l'année dernière, je suis allé jusqu'au Luxembourg et je comptais rentrer en Allemagne pour faire un petit bout et rejoindre Strasbourg. Et finalement, pour cause de soucis mécaniques à régler, j'ai pris de l'autre côté un tout petit peu de Belgique, direction Verdun, et j'ai quand même fini à Strasbourg. Bon, petit résumé de la vidéo. Dans la nature avec une vue, enfin une vue sur le brouillard, mon plus beau maillot colombien, et lors d'une sortie cyclo, la dernière avant l'été justement. Donc en résumé, tu viens de regarder 12 minutes de vidéo et t'as pas appris grand chose. D'accord? J'en suis absolument désolé. En gros, première étape, définir une zone géographique. Deuxième étape, définir un tracé à peu près sécurisé, maximum de voies vertes, véloroutes et pistes cyclables. Troisièmement, un calendrier où tu combines surtout tes étapes avec la disponibilité des gens que tu aimerais voir. Et puis, dernière étape, tu découpes en tronçons à peu près équivalents en longueur et en difficulté. Et enfin, tu as compris que moi, je ne me penche pas sur le côté hébergement, puisque je suis autonome, donc je peux faire du bivouac sauvage. De temps en temps, je suis donc chez des amis, et le reste du temps, je m'offre un petit camping municipal. Voilà, tu sais tout. Je pense pas que cette vidéo t'ait beaucoup aidé, mais ça peut répondre quand même à quelques-unes de tes questions.